Et en passant que c'est des produits qui coûtent extrêmement cher. Bien sûr. Voilà. Christy Arsène Zambo sera là pour sa note de lecture. Il y aura également le Vox Talent qui poursuit son bonhomme de chemin. Mais avant, ouvrons la porte à monsieur Christian Lonking, monsieur High-Tech, désormais célèbre danseur. Hein. Regardez ce qui va suivre. Sûr. Christian Lonking. Allez, viens danser, plus célèbre danseur, je suis pas d'accord avec Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous, bonsoir Marielle. Bonsoir, plus célèbre danseur, j'ai l'impression que tu as régressé. Non, en fait, Marielle, aujourd'hui, c'est une danse qui rend hommage à la grande sœur d'Aurélie. Ouais. Puisque c'est quand même elle, chaque fois quand je fais une nouvelle danse, c'est elle qui disait que mais ce garçon, chaque fois il fait une nouvelle danse, mais dommage, elle sera plus là dommage. pour voir, Comme on le dit chez nous, que la terre nous enseigne lui soit Soit légère. Ouais. Christian Lonking, la dépigmentation est considérée chez nous comme un critère de beauté, comme un signe d'une certaine aisance sociale. Dis-nous, c'est quoi la dépigmentation et quels sont les procédés de la dépigmentation? Oui, tout ça, la dépigmentation que les Maliens appellent chez eux le tchatcho, les Béninois appellent le bojo, les Camerounais le maquillage. Le maquillage, en ou fait, le décapage. Dans dépigmentation, vous avez pigment, qui est l'ensemble des substances qui donnent une coloration plus ou moins sombre à la peau. Et justement, ces substances-là sont les mélanines. Et la dépigmentation, c'est donc la dégradation ou la destruction de ces substances ou de ces mélanines-là. Alors, les procédés de dépigmentation sont généralement les produits cosmétiques qu'on retrouve sur le marché et qui ne respectent pas les règles de posologie mises en vigueur. Et les éléments dépigmentants qu'on retrouve à l'intérieur de ces produits sont, nous avons comme premier élément l'hydroquinone, qui est un composé chimique idéal pour le blanchiment de la peau et qui est toxique pour les mélanocytes. En fait, ce sont les cellules qui produisent les mélanines. Comme autre exemple, nous avons les corticoïdes. Et comme exemple de corticoïdes, nous avons le canocor, qui est encore la dépigmentation par injection et qui est généralement utilisé pour le rhumatisme. C'est vrai qu'entre autres, nous avons également les dérivés mercuriels, etc. etc. Oh, c'est fou ce que les gens font pour se dépigmenter la peau, Marielle. Quel est donc je peux dire quoi, l'ensemble des effets qu'ont ces éléments dépigmentants, hein, si je puis emprunter le terme à certains experts, dans l'organisme de ceux-là qui s'en procurent? Oui, Marielle, déjà, avant d'arriver aux effets de ces éléments dépigmentants sur notre organisme, j'aimerais d'abord présenter le métabolisme et le fonctionnement de notre peau. Oui. Déjà, notre peau est constituée de plusieurs couches. La première qui est au-dessus, celle qu'on voit, c'est la couche cornée. Et ensuite, nous avons l'épiderme et après le derme. Et les mélanocytes, donc les cellules qui produisent les mélanines, sont situées au niveau de l'épiderme. Et les mélanines qui sont produites par les mélanocytes vont donc aller se charger dans les kératocines. Et laissez-moi vous dire, ces mélanines contiennent la vitamine D. Oui. Et maintenant, les kératocines chargées de mélanine vont donc se multiplier et puis s'aplatir pour reconstituer la couche cornée. Mais en tentant d'expliquer ça, on dirait que tu es vraiment un docteur. Et donc, pour reconstituer la couche cornée de notre peau. Et plus les kératocines sont chargées de mélanine, plus notre peau est protégée contre les effets mutagènes des rayons ultraviolets. Et laissez-moi vous dire, notez bien, les peaux blanches et les peaux noires ont un même nombre de mélanocytes, mais la sécrétion des mélanines est plus importante chez la peau noire. Et maintenant, l'utilisation de ces éléments dépigmentants sur la peau va dégrader, dans son utilisation régulière va dégrader et détruire les mélanocytes. Et qui parle de destruction des mélanocytes parle d'absence de mélanine. Et qui parle d'absence de mélanine parle également d'absence de vitamine D. Et la peau privée de la vitamine D va donc être exposée aux effets néfastes du soleil. Et cela ouvre la porte au cancer de la peau, qui entraîne le cancer du sang, les blessures qui se cicatrisent très lentement. On a également les mycoses, dont les problèmes de peau dus aux champignons,
Et pour ne pas parler également du vieillissement de la peau, etc. C'est tellement long. Mais on y est arrivé. Merci à toi, Christian Lonking, d'être venu. Qu'est-ce que tu fais après l'émission? Tu vas où? Mais laisse-moi d'abord, j'aimerais passer un message. Ah oui, passe le message rapidement, Christian Lonking. Oui, j'aimerais tout simplement dire qu'il faudrait marquer notre beauté, pas seulement par la beauté physique, mais également par la beauté intellectuelle. D'accord. Merci, le message est passé.